Mesdames, Messieurs de la presse, chers confrères, chères consoeurs, je vous souhaite la bienvenue au service d'information du gouvernement ce vendredi 19 juin 2020. Pour ce point hebdomadaire sur la riposte à l'épidémie de coronavirus Covid-19 au Burkina, le docteur Brice Bikaba se fait encore le devoir d'être avec nous. Merci, docteur Bikaba. Je rappelle que vous êtes le directeur du CORUS, le Centre des opérations et des réponses aux urgences sanitaires, et le coordonnateur sectoriel santé de la riposte à la maladie à coronavirus Covid-19. Et c'est à ce titre que vous intervenez cet après-midi. Je vous donne la parole, docteur Bikaba. J'ai le plaisir de vous faire le point de la situation hebdomadaire de la Covid-19. En commençant par la situation au niveau mondial. Pour les continents les plus touchés, nous avons le continent américain qui a notifié 4 170 615 cas avec 215 737 décès, soit une létalité de 5,1%. Nous avons en seconde position le continent européen qui a 2 251 871 cas avec 183 503 décès, soit une létalité de 8,2%. Troisième position, nous avons l'Asie, avec 1 748 847 cas et 45 087 décès, soit une létalité de 2,5%. Et en quatrième position, nous avons l'Afrique, qui a notifié 275 621 cas et 7 401 décès, soit une létalité de 2,6%. L'Océanie donc, et les autres viennent ensuite avec respectivement 8 885 cas et 696 cas. Donc le total des cas à la date du 19 juin est de 8 456 535 cas et 453 866 décès. Pour les pays africains les plus touchés, nous avons d'abord l'Afrique du Sud qui a notifié donc au total un cumul de 83 890 cas et 1737 décès, soit une létalité de 2%. Nous avons ensuite l'Égypte, qui vient avec 50 437 décès et 50 437 cas et 1938 décès, soit une létalité de 3,8%. Le Nigeria vient avec 18 480 cas et 475 décès, soit une létalité de 2,5%. Le Ghana avec 12 929 cas et 66 décès. Et enfin, l'Algérie avec 11 385 cas et 811 décès. C'est le continent qui a notifié, le pays qui a notifié le plus de décès en Afrique, avec une létalité de 7,1%. La situation des pays voisins du Burkina, à la date du 19, le Ghana, comme on le disait tout à l'heure, 12 929 cas et 66 décès. La Côte d'Ivoire, 6 63 cas et 48 décès. Nous avons ensuite le Mali, 1906 cas et 107 décès. Le Niger, 1020 cas et 67 décès. Le Bénin, 597 cas et 11 décès. Et le Togo, enfin, 547 cas et 13 décès. Pour la situation du Burkina Faso, à la date du 17 juin, donc, c'est ce qu'on devrait communiquer aujourd'hui, nous avons analysé 180 échantillons qui sont répartis en 47 tests de dépistage volontaire. Comme on le disait, le dépistage volontaire a commencé depuis le mardi passé. Nous avons ensuite 17 tests de personnes vulnérables, 78 tests de voyageurs, 19 tests d'agents de santé, 11 tests de cas suspects et 2 tests de personnes contacts et 6 tests de contrôle. Donc le nombre de nouveaux cas confirmés à la date donc, du 17 est de 1 cas, qui est donc communautaire. Le nombre de guérisons, 4, portant donc à 814 le total des guérisons. Et le nombre de décès, 0 décès, et le total des décès est de 53 décès. Le nombre de cas actifs est de 34, donc, qui sont toujours donc, suivis. Pour ce qui concerne le nombre de cas confirmés depuis le 9 mars, nous avons un total de 900 cas, répartis entre 327 hommes, 327 femmes et 574 hommes. Pour ce qui concerne la situation dans les régions, nous avons seulement la région du centre qui est toujours la seule région active avec 34 cas à ce jour. Le reste des régions, donc les foyers dans les autres régions donc, sont éteints. Et bien sûr, la région du centre est la région la plus touchée.
Pour ce qui concerne l'évolution des cas testés par semaine, nous avons eu au cours donc, de cette semaine un total de 336 échantillons analysés, contre 649 échantillons analysés la semaine passée et 488 la semaine surpassée. Le taux de positivité des échantillons est de 8,56%, contre un taux de positivité donc, de plus de 9% la semaine passée. Donc le taux de positivité global continue donc à diminuer, ce qui montre effectivement que la maladie se raréfie. L'évolution du nombre de cas de Covid par semaine en 2020, pour ce qui concerne le pic que nous avons noté dans la semaine 15, c'est-à-dire la semaine du 6 au 12 avril, avec 151 cas, nous avons noté donc une diminution, puisque les 3 dernières semaines, notamment il y a 3 semaines, nous avions un total cumulé de 6 cas, et la semaine passée, 4 cas, et cette semaine, on a légèrement remonté à 7 cas. Donc, cela nous interpelle également à rester toujours vigilants par rapport donc, à la maladie. Pour ce qui concerne les décès, nous sommes toujours successivement, depuis au moins 1 mois, nous n'avons pas notifié donc, de décès, avec un cumul de décès de 53 décès. Pour ce qui concerne le bilan des activités, nous avions dit la semaine passée que nous allions commencer donc, le dépistage volontaire. Il est effectif, puisque nous avons commencé d'abord au CMU de Port-Bi et ensuite donc, au CMA de Kosodo. Pour ce qui concerne le dépistage systématique, nous avons fait au cours de la semaine 66 contacts testés, dont 2 positifs, ce qui porte le total à 1513 contacts qui ont été testés, dont 56. Pour ce qui concerne les voyageurs, nous avons testé au cours de la semaine 118 voyageurs, dont 1 positif, ce qui porte le total des voyageurs testés à 1254, dont 125 sont positifs. Et pour ce qui concerne donc, les agents de santé de première ligne, nous avons au total 228 qui ont été testés. Nous poursuivons bien sûr le dépistage chez les voyageurs donc, et nous poursuivons également le confinement. Donc, l'ouverture des zones de triage du CMA de Kosodo et du CHU de Borodogo. Nous avons également la poursuite donc, des dispositifs au point d'entrée pour la surveillance des passagers, la poursuite des activités à base communautaire. Nous avons la poursuite des sorties d'appui dans les régions. Cette semaine, nous avons eu 2 sorties. Dans la région du Centre-Sud, une délégation donc, du ministère de la Santé, et dans la région donc, du Sud-Ouest. Et cette délégation du ministère de la Santé était accompagnée donc, de partenaires techniques et financiers tels que l'Organisation mondiale de la santé. Au regard de la situation épidémiologique, quels sont les défis donc, pour les prochaines semaines? Comme on l'a dit, nous avons commencé le dépistage. C'est le lieu de rappeler à la population que ces centres de dépistage sont ouverts pour éventuellement des dépistages. Et c'est gratuit. Donc, pour toute personne, il pourrait venir donc, dans les centres de tri du CMU de Port-Bi, du CMA de Kosodo pour se faire dépister. Et nous sommes toujours en train de travailler pour rendre fonctionnels les autres CMU qui étaient prévus dans ce sens. Les travaux sont en cours. Nous travaillons toujours à bien gérer la gestion donc, des cas importés avec l'ouverture des frontières. Donc ça fait 2 semaines. Nous travaillons, il y a un travail intense qui est fait pour donc, les dispositions qui doivent être prises pour accompagner donc, l'ouverture des frontières. Et il y a également des discussions au niveau sous-régional, notamment au niveau donc, de la CEDEAO, où au cours de la semaine, il y a eu donc, une conférence téléphonique où les techniciens ont pu donc, en tout cas s'entendre sur un certain nombre de mesures qui seront donc proposées donc, aux différents chefs d'État pour une directive communautaire par rapport donc, à l'ouverture des frontières. Il y a toujours le renforcement de la surveillance avec la prise en charge donc, de la COVID dans la routine. Donc, comme nous l'avons dit, il faut que dans la routine, nous puissions prendre les cas, que les agents de santé effectivement puissent prendre les cas résiduels qui vont persister encore pendant un certain temps. Il y a l'engagement communautaire, en incluant bien sûr tout ce qui est comme agent de santé à base communautaire, en incluant aussi les associations et en incluant les leaders, les relais communautaires qui pourront effectivement faire passer ces différents messages. Donc voilà un peu globalement la situation de la COVID, mais nous voulons insister sur un point, parce que lorsque nous regardons
un peu dans la ville comment les gens se comportent. Et il y a aussi un relâchement. Parce que quand les gens regardent les cas, il y a un cas ou deux cas, ils se disent que la maladie est finie. La maladie n'est pas encore finie. Il faut que nous continuions donc à faire preuve de vigilance pour qu'il n'y ait pas donc un rebond et que ça remette en cause tous les efforts que nous avons faits donc durant ces 3 derniers mois. Donc la vigilance doit être de mise et nous devons toujours rester vigilants. Je suis Daniel Ouedraogo de la radio Omega et ma question va porter sur le dépistage volontaire qui a débuté, le docteur l'a dit, le mardi dernier. Est-ce que depuis ce début effectif du dépistage volontaire, on assiste à une forte affluence des populations? Est-ce que les gens viennent nombreux se faire dépister? Et par rapport à la perspective de l'ouverture des frontières, le docteur Bikaba a fait cas de dispositions qui sont en réflexion pour justement accompagner cette ouverture. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles peuvent être entre autres ces différentes dispositions et qu'est-ce qu'il faut craindre une fois que ces frontières seront ouvertes? Merci. Je pose la question pour Sam Mednick, journaliste freelance. Selon l'OMS, l'Afrique n'a pas assez de kits de tests. Pensez-vous que le Burkina Faso en a assez? Et quels sont les plans futurs en matière de tests? Quels sont les plans concernant la réouverture des frontières? Parce qu'au cas où les frontières sont réouvertes, il y aura une très forte probabilité d'importer des cas. Alors, on voudrait savoir comment est-ce que le gouvernement compte s'y prendre. Merci. Nous avons effectivement commencé le dépistage des tests volontaires des gens, des personnes, depuis le mardi. Et pour le moment, ce que l'on peut constater, nous n'avons pas observé une très grande affluence. Mais il faut dire que nous avons aussi formé des volontaires pour que le message donc puisse passer dans les quartiers et qu'on puisse le faire. Et nous sommes aussi en train de réfléchir sur la mise en place d'équipes mobiles qui pourraient aller le faire dans certains lieux spécifiques, mais cela doit être fait de concert donc avec les responsables de ces sites. Et en tout cas, nous pensons aussi que les dispositifs qui vont accompagner l'ouverture des frontières vont amener certainement à ce que ces centres-là soient fréquentés. Pour ce qui concerne l'ouverture des frontières, au niveau sous-régional, ce qui a été discuté, c'est que l'ouverture des frontières soit accompagnée d'un certain nombre de mécanismes pour permettre à ce que les passagers, on soit sûr que ceux qui voyagent n'ont pas la maladie. Donc cela peut-être sera une condition que les voyageurs donc, fassent la preuve qu'ils n'aient pas la maladie. Et bien sûr, il y a tous les dispositifs qu'il y a au niveau des points d'entrée pour donc, accueillir donc, les passagers, faire le contrôle. Et s'il y a des cas effectivement suspects qui puissent être pris en charge donc, dans des structures habilitées. À notre niveau, effectivement, nous avons travaillé également dans ce cadre-là et dès que cela sera validé, effectivement, nous pourrons partager dans le détail ce que nous avons proposé au niveau du pays. Pour ce qui concerne les tests, le fait que l'OMS n'a pas assez de kits de tests, pour ce qui concerne le Burkina, les tests que nous avons une quantité qui nous permet au moins de tenir pendant un certain temps. Et c'est d'autant plus que nous avons lancé un certain nombre de commandes qui vont commencer également à rentrer durant donc à partir de la semaine prochaine. Donc nous pensons en tout cas pour ce qui concerne ces tests-là, nous pourrons être confortables. Il y a effectivement aussi le fait qu'il est prévu également, avec l'appui de certains partenaires, que nous puissions acquérir des tests de diagnostic rapide qui pourraient être mis à disposition dans des formations sanitaires au niveau des CSPS. Et pendant un certain temps, cela permettra à tous les niveaux de pouvoir, en cas de suspicion, comme on le fait un peu pour le paludisme, de faire donc le test de diagnostic rapide. Le plan pour la réouverture des frontières, toute la semaine, depuis 2 semaines, nous travaillons. Et ce matin, au cours de cette semaine, nous avons eu au moins plusieurs réunions pour donc, en tout cas, nous ayons un dispositif qui soit assez robuste pour vraiment contrôler les entrées de cas. Mais comme vous le savez, nous sommes dans un environnement communautaire et si nous prenons les dispositifs qui ne sont pas également pris dans d'autres pays, on ne pourra pas donc réussir donc, le contrôle des cas.
C'est la raison pour laquelle vraiment au niveau de l'OAS, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, au niveau de la CEDEAO, les pays sont en train de parler entre eux et il y a les différentes mesures qui ont été proposées, maintenant qui doivent être proposées donc aux chefs d'État qui vont valider donc ces mesures-là et ça sera des directives donc communautaires. C'est-à-dire quand on voudra venir partir donc en Côte d'Ivoire, si on vous dit par exemple qu'il vous faut donc un test négatif, il faut que vous montrez patte blanche, c'est comme le carnet de vaccination, vous devez montrer le carnet de vaccination avant de pouvoir partir. Donc ça, ce sont des mesures qui sont en train d'être proposées et pour éviter en tout cas qu'il n'y ait donc des effets rebonds liés donc au fait que les pays ne sont pas sur le même niveau de situation épidémiologique. Farida Tchombiano, Radio Omega. Monsieur le coordonnateur, selon des spécialistes, les sollicitations sur le 35-35 ont baissé depuis un certain temps, montrant ainsi que les gens ne croient plus réellement à la maladie. Quel est votre avis sur la question? Est-ce que réellement les appels ont baissé et si oui, pourquoi selon vous? Merci. La question relative au fonctionnement du 35-35, effectivement, depuis un bout de temps, les appels ont baissé. Et nous avons environ 9 000 appels, alors qu'à la pointe, nous avions autour de 18 000 en moyenne, et avec des pointes même de 42 000 appels par jour. Et actuellement, nous sommes à 9 000 appels. Donc, nous sommes en train donc, de démobiliser progressivement aussi. Nous avions 47 postes. Nous allons, à partir de la semaine prochaine, avoir 30 postes qui seront donc fonctionnels, qui vont être maintenus pendant un certain temps, en tout cas jusqu'à l'après-ouverture donc, des frontières. Et pour ce qui concerne que les gens c'est pas que les gens ne croient plus à la maladie forcément, mais peut-être que les chiffres optimistes qui se sortent à travers nos communiqués de presse font dire aux gens que la maladie est vaincue. Mais, comme je l'ai dit, il ne faut pas qu'il y ait un relâchement. Parce que nous avons vu que dans la circulation, il y a un certain nombre de personnes qui ne portent pas de masque. Il y a également un certain nombre de comportements tels que les lave-mains dans certains espaces publics qui ne sont plus approvisionnés en eau. Les gens, dans certains milieux également, se saluent, alors qu'on parlait effectivement de distanciation physique. Donc, c'est pour interpeller et dire que la maladie, elle a diminué, elle a beaucoup diminué, mais elle n'est pas finie. Il y a 3 jours, lorsque nous avons eu 4 cas, nous avons été interpellés à plusieurs niveaux parce que les gens voulaient savoir qu'est-ce qui se passe encore, parce qu'ils étaient habitués à 0 cas, 1 cas. Donc, c'est pour dire que, effectivement, la maladie est toujours là à un niveau qui est sous contrôle, mais nous devons maintenir la vigilance. Et surtout que nous allons aller dans le cadre de la réouverture des frontières probablement. Il ne faut pas qu'on perde les bonnes habitudes que nous avons eu à faire pendant les 3 mois. Il faut que nous dépassions ce cap-là pour maintenant être beaucoup plus confortable et permettre maintenant à ce que, bien sûr, le système de santé de routine puisse effectivement prendre en charge les cas résiduels qui soient là et éviter qu'il y ait donc de rebond. Je dirais comme le docteur Bikaba, la maladie existe toujours, nous devons maintenir la vigilance. Merci docteur Bikaba pour toutes ces informations et bien entendu, vous restez disponible entre 2 points de presse pour répondre à toutes les préoccupations. Chers confrères, chères consoeurs, merci, bon retour dans vos rédactions et surtout prenez bien soin de vous. N'oubliez pas vos masques et cache-nez, ça protège, comme l'a dit le docteur, ça protège, ça nous protège et ça protège les autres de la maladie à coronavirus. À nous revoir pour le prochain point de presse du service d'information du gouvernement. Au revoir.